Bonjour à toutes et tous qui nous regardez. C'est à quelques jours de Noël que nous vous proposons un nouveau format du 48 minutes éco de la CCI de Lozère. Nous avons eu plusieurs 48 échos. Bien sûr, en 2023, on va renouveler ces séquences qui auront lieu tous les 2 mois environ. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis ici à Langogne, dans un gîte qui a été transformé en studio par notre ami Eric Michel de KWZ TV. Ce gîte s'appelle l'Ecaria. À Langogne, il est géré par Monsieur Roman et puis Marie-Noëlle Lapouge qui est à côté de nous. Marie-Noëlle Lapouge qui possède aussi un atelier d'artiste à Rocles, qui s'occupe de la programmation de la galerie de la filature des calcaire, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc, on a à les remercier de nous accueillir dans ce gîte qui existe aussi sur l'itinéraire du Stevenson. Voilà, donc on va aussi parler tourisme et de ce que ça représente pour Langogne. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être entouré du président de la communauté de communes, Francis Chabalier. Bonjour Francis. On va se tutoyer parce qu'on se connaît et puis bon, voilà, on est en Lozère, voilà. Et puis tu es entouré de la jeunesse. Tu es entouré d'acteurs économiques. Et nous, quand nous faisons des 48 échos, on aime avoir un responsable élu communautaire. Et puis on aime avoir aussi des entrepreneurs qui croient au territoire, qui ont investi. Et donc c'est des témoignages. Donc si vous voulez bien, on va avoir un petit échange avec des moments à peu près équilibrés pour que chacun puisse s'exprimer. Francis. Président d'une communauté de communes, moi je connais ce que ça veut dire. C'est un engagement à 140%. Et on est dans la vraie vie parce qu'on gère la compétence économique. Et c'est pas toujours facile. 2022, ça a été comment ? 2022, ça a été... Alors d'abord, c'est un engagement, comme tu dis, mais c'est un engagement passionnant. Passionnant, d'autant plus quand on vit dans un territoire comme le nôtre, qui est le plus beau pays du monde, je dis souvent. Alors, je ne suis peut-être pas très objectif, mais j'ai beaucoup d'arguments pour dire ça. Ce territoire qui est un carrefour historique, entre le nord et le sud, où des gens sont toujours passés, où il y a un bassin de vie très important, un bassin de vie l'INSEE vient de sortir des chiffres, 14 000 habitants, 53 communes, le bassin de vie de Langogne. Un directeur d'agence me disait 18 000 habitants la zone de Chalandise. Et donc, c'est un véritable potentiel. Tu parlais d'économie. Nous avons aussi au niveau de l'économie le développement du tourisme. Alors, ce tourisme qui, naturellement, adhère et est renforcé par l'image Lozère, il est aussi renforcé par la présence du lac de Nossac. Cette année, avec quelques difficultés liées à la sécheresse, mais que les prestataires ont su contourner et valoriser quand même, en espérant que les années qui arrivent, on arrivera à le développer. Il est aussi renforcé, et là je mets beaucoup d'espoir là-dessus aujourd'hui, par la notoriété nouvelle de la margeride, qui jusqu'à présent a été très méconnue. Nous comptons beaucoup au niveau de l'Office de tourisme, nous appuyer là-dessus. Alors ça, c'est pour la partie tourisme. Sur la partie des autres activités... Ça a l'air de marcher, oui. Puisque quand... on a fait le lien avec l'activité tourisme un petit peu en Lozère. On a vu que c'est ici, sur le secteur de Langogne, qu'on a le mieux résisté par rapport à une baisse de fréquentation qu'on a pu constater en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a eu un engouement en 2022 sur ce secteur, ici de Est de Margeride. Écoute, merci de donner ces informations. C'est aussi pour nous quelque chose de très important. Par mon expérience professionnelle, je suis très sensible aux chiffres et à ces données économiques. Et c'est vrai que le partenariat que nous avons, le conventionnement que nous avons fait avec la CCI, nous permet d'avoir régulièrement ce type de retour. Et je crois que pour les entreprises, c'est très très important de savoir dans quel secteur ils travaillent, de connaître l'ambiance dans laquelle ils vont pouvoir développer leur activité. Et je pense que si nous avons ces dernières années ce taux d'installation assez record au niveau des entreprises, avec les 4 jeunes qui sont autour, mais on aurait pu en trouver 4 autres, voire 8 autres qui sont installés aussi au cours des 2 dernières années, je pense que ça tient aussi à cette dynamique-là. Sur notre territoire, il m'arrive de le dire, nous avons un territoire qui a connu 2 traumatismes considérables. La création du barrage de Nossac, la disparition de... C'était en quelle année ? C'était en 80. Ah oui. 150 personnes.
Et puis un traumatisme, quand j'emploie le mot traumatisme, c'est que pour les gens qui sont restés, ça a été quand même un moment extrêmement compliqué qui a interdit de se sentir une âme d'entrepreneur pendant un certain temps pour les commerçants ou les entreprises. Et souvent, ce sont des gens de l'extérieur qui sont venus d'ailleurs redonner un peu confiance à ce territoire. Il y a eu ensuite la fermeture de la mine d'uranium, 10 ans plus tard, en 90, oui. 350 emplois maximum, 300 emplois perdus. Et donc, toute cette phase-là a été une phase un peu déprimante pour notre territoire. Depuis quelques années, nous avons retrouvé une dynamique de développement très importante. Hélas, nous avions une zone d'activité avec des candidats à l'installation qui a été bloquée pour des questions juridiques que tout le monde connaît un petit peu par rapport à la loi littorale, par rapport à la zone des Choisinets. La zone des Choisinets. Cette ZAE, aujourd'hui, nous allons pouvoir la remettre en fonctionnement. Ça veut dire que les choses sont débloquées. On peut imaginer des installations demain, dire à des chefs d'entreprise qui nous écoutent, dire demain, il y aura un potentiel d'installation. Moi, je mise que dans un an, on pourra poser les premières pierres des entreprises qui s'installeront. Ben voilà une nouvelle. En tout cas, on se bat pour ça. Et je dois dire que sur ça, les chambres consulaires et la CCI nous avait beaucoup soutenu, beaucoup aidé, mais le département aussi, la région, l'État a essayé de trouver une voie pour contourner cette contrainte juridique qui peut sembler ubuesque, mais elle l'est un peu quand même. Ne pas pouvoir utiliser une zone d'activité qui est finie, prête à fonctionner. Oui. Je sais que les Langonais et beaucoup de Lozériens avaient du mal à le comprendre. Donc nous avons eu un soutien très important par rapport à cette démarche pour demander la non-application de la loi littorale. Et nous avons gagné. Alors, tu t'es beaucoup exprimé dans la presse justement sur la loi littorale, la loi montagne. Je ne suis pas persuadé que le grand public ait compris. Est-ce que c'est possible d'expliquer en trois lignes cette concurrence de loi montagne littorale qui faisait qu'on était empêché de développer de l'activité, notamment sur le lac de Nossac et puis dans la zone des Choisinets? Alors, je vous le dis tout simplement. Lorsque la zone d'activité a été définie, son emplacement au niveau du plan local d'urbanisme intercommunal, sur les conseils de la DDT et de l'avis de tous les élus d'ailleurs, il a été souhaité laisser une bande verte entre la dernière maison construite de Langogne et la zone d'activité. Cette bande verte, elle permettait d'isoler par rapport au bruit, etc., le résidentiel de l'industriel. Et il se trouve que cette bande verte, ça s'est retourné contre nous, puisque elle a été, il y a eu des plaintes, et au tribunal, le tribunal administratif a considéré que cette bande verte continuait une rupture de plus de 50 mètres par rapport à l'urbanisation. Plus de 50 mètres, ça veut dire qu'on tombait sur l'interdiction de discontinuité de la loi montagne et de la loi littorale. Alors il se trouve que pour la loi montagne, on va pouvoir obtenir une dérogation. Pour la loi littorale, on ne pouvait pas avoir de dérogation. Donc elle était définitivement condamnée si on n'avait pas réussi à obtenir de ne plus avoir l'application de la loi littorale. Est-ce que j'ai été assez simple ? Oui, mais ça, c'est pas la France qui gagne, quoi. Visiblement, non, c'est compliqué de se développer. Moi, je vois, par rapport aux créations d'entreprises, tout ce qui nous écoute, je le dis, demain, ça va être très, très compliqué de trouver des localisations pour implanter des entreprises en dehors de zones d'activité. Je le dis, une installation, ça se prépare longtemps à l'avance. C'est un parcours du combattant. Au-delà de la conquête de clients, etc., un chef d'entreprise qui se crée aujourd'hui, c'est chaud, quoi, franchement, quoi. Alors, il y a ce sujet. Et puis, il y en a un autre qui est quand même important. C'est un contournement. C'est un contournement de Langogne qui devrait apporter, à terme, un confort. Il y a une enquête publique qui va peut-être bientôt paraître. On peut estimer à quelle date un début de travaux dans ta tête, parce qu'il n'y a pas de financement pour l'instant, mais bon, il y a quand même une enquête publique, donc il y a une intention. Alors dans ma tête, si tu me demandes mon souhait, je te dirai demain. Non, mais pas ton souhait, le côté raisonnable. Raisonnablement, on a l'enquête publique qui est prévue au printemps prochain, printemps 2023. La DUP dans la foulée, l'automne 2023. Et donc là, il y a toutes les études à engager. Je pense 4-5 ans et un déroulement des travaux sur 10 ans. Voilà, il faut être à peu près dans cette perspective-là, je pense. Mais ça veut dire que
si on s'engage dans cette démarche, on a énormément de choses, comme par exemple sur la ville. Aujourd'hui, la commune, Langogne, fait beaucoup d'efforts pour accompagner la rénovation des vitrines, des façades, etc. Honnêtement, quand on voit les poids lourds qui passent et quand on voit la vitesse à laquelle ça se dégrade et le travail qu'il faut faire pour remettre les vitrines à peu près propres, c'est complètement décourageant, quoi. Donc si on est dans cette perspective-là, on a quand même d'avoir des camions qui passent à l'extérieur, on va retrouver ces perspectives-là. La zone d'activité se trouve connectée sur cette possibilité-là. 4 entrées sur ce contournement sur la ville. 4 entrées-sorties. Ça veut dire que celui qui aura raté Langogne à la première, il aura encore 3 chances pour retrouver notre belle ville et la traverser. Je pense quand même qu'on fera en sorte en communication qu'il ne les rate pas les 4. Voilà. Non, mais donc je pense que c'est vraiment un atout. Je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai potentiel de développement parce que Langogne gagnera à être contourné, même si ça peut faire peur, ça fait plus peur. Moi, je me souviens des années 70 pour être né à Florac, si vous saviez ce que la déviation de Florac a pu faire comme débat. Aujourd'hui, ça fait sens et je crois que personne ne se plaint. Donc il faut être avec l'histoire, quoi. Donc c'est une très très bonne chose. Et puis bon, mais c'est aussi la 88 sur lequel le fuseau. Là encore, il y a beaucoup de débats au-delà des travaux qui auront lieu ici, quoi. Voilà. Alors, tu es entouré aujourd'hui de la jeunesse. Ça veut dire qu'il y a de la création d'entreprises sur Langogne. C'est un territoire de confiance. C'est des nouveaux territoires dans lesquels on voit, nous, à la Chambre de commerce, beaucoup de création. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que Mende qui se développe. Et ça veut dire aussi que post-Covid, nous, à la Chambre de commerce, on voit un nombre de créations bien supérieur à avant Covid. Pour vous dire, nous avons dépassé les 500 créations reprises d'entreprises sur l'exercice 2021. 2022 va être une année, on en est à la clôture quasiment, quoi, qui va être une année de bon tonneau, on va dire. Donc ça fait plaisir, voilà. C'est un plaisir de présider une chambre de commerce quand on est dans cette dynamique positive entre création et reprise, entre création et puis radiation. Le solde est positif de l'ordre de 200-300. Bon, c'est pas toujours des grands projets, souvent des plus petits projets que dans le passé, mais peu importe. Des petits projets d'aujourd'hui, c'est peut-être les grands de demain. Et là, autour de toi, tu es super bien entouré. J'aurais dû dire que Marc Oziol aussi aurait pu être là, puisque je sais que vous travaillez très bien ensemble. Et on le salue s'il nous regarde, Marc, maire de Langogne. Alors, autour de toi, je vais commencer par Gaëtan. Alors, Gaëtan de Fay, Rondin Park, à Rocles. Bonjour, oui, tout à fait. Voilà, donc une entreprise que nous avons accompagnée et qui a bénéficié de financement, qui a encore des projets de développement. Alors, c'est le moment de présenter l'entreprise et puis ce qu'elle fait, où c'est qu'elle est, comment on peut vous trouver et puis le temps qu'il faut. Alors voilà, moi je me présente, je suis Gaëtan, je suis responsable de la base de loisirs, un des 2 responsables de la base de loisirs, le Rondin Park. Je dis un des 2 responsables parce que c'est une entreprise familiale. Puisque Damien, mon frère, est associé avec moi dans l'entreprise. C'est une entreprise familiale à double titre, puisque ça a été une reprise, une passation. C'est notre oncle qui a créé la base en 1985. Voilà, on a essayé de perpétuer ce qu'il avait mis en place à Rocles, ouais, sur les rives du lac de Laussac. On a 2 typologies d'activités. On a des activités nature, avec un accrobranche, des randonnées en trottinette électrique, des chasses au trésor, un sentier nature. Et on a une autre typologie d'activité, c'est l'activité autour du lac, sur le lac même, avec là 2 volets, un volet locatif autour des activités nautiques, pédalo, paddle, canoë et j'en passe, et également un volet qui nous tient à cœur, la partie école de voile, la partie enseignement. Oui. On est affilié à la FFV, ça aussi ça nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on peut dispenser des cours et des stages à des jeunes qui après vont apprendre la voile et sur le long terme devenir des futurs moniteurs. Donc c'est aussi un projet de territoire et un projet dans le temps. Et voilà, et c'est une chance folle puisqu'on a un terrain de jeu qui est fabuleux, le lac de Laussac. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un lac qui fait 1000 hectares. Évidemment, c'est une vitrine hyper importante pour le territoire et on a la chance d'avoir ça à nos pieds. Qu'est-ce qu'il demande le client demain en termes d'innovation J'en profite
pour remercier d'abord la CCI, puisqu'on a réussi, grâce à vous, à lancer une nouvelle activité. On a été accompagné dans ce cadre-là pour la mise en place de bateaux électriques sans permis. Donc ça redonne l'accès à l'eau et au lac à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prérequis sportifs, il n'y a pas besoin de compétences particulières. C'est-à-dire qu'un grand-père ou une grand-mère peut accompagner ses petits-enfants sur l'eau. Et ça, c'est aussi grâce à Donc, vous. merci. Le client, il attend quoi demain, c'est quoi? C'est le paddle? C'est parce que le côté ludique bouge, je crois. Je pense qu'il attend surtout un repos actif. Alors c'est un grand mot, un grand terme, mais c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir, vous parliez tout à l'heure de la Margeride, Monsieur Chapalet, je pense que la chance qu'on a en Margeride, c'est qu'on a un territoire de grands espaces. Et en fait, ça, c'est une chance folle. Vraiment, qui se prête très bien aux activités de plein air. Et je pense que ce que recherchent les gens, que ce soit aussi bien les gens qui vivent ici, ou les gens qui viennent chez nous pour découvrir le territoire, c'est ces grands espaces, c'est une activité à leur rythme. C'est VTT aussi? Oui, VTT, oui. Électrique aussi? VTC électrique. VTC électrique, ouais. D'accord. Et 2022, c'était comment? 2022 était bon. On a frôlé le très bon, même. Déjà, il frôle la catastrophe, lui, il frôle le très bon. Non, c'est qu'on a eu 2 semaines pendant le mois d'août où la météo était un peu moins clémente. Forcément, ça a baissé les affluences. Par contre, comme le disait Monsieur Chabalier, c'est qu'on a eu un niveau de lac qui est descendu relativement vite. Nous, ça nous a demandé une logistique humaine importante et une organisation forcément beaucoup plus conséquente. Et ça puise de l'énergie. Ça a aussi un coût. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a été capable de s'adapter. J'ai vu, parce que je descends là de Pradel, j'ai vu le niveau du lac. Francis, il remonte ce niveau en ce moment? La semaine dernière, prends le micro. La semaine dernière, un petit peu, 1,7 m de mètres cubes en plus, mais on est à 20-25% de remplissage par rapport au potentiel. On va retrouver le niveau, ça, à quelle époque? Il y a 3 semaines, l'établissement public Loire disait qu'il y avait une chance sur 10 pour qu'on retrouve le plein au mois de juin prochain, une chance sur 2 pour qu'on retrouve ce qu'on avait l'an dernier, c'est-à-dire 130 millions de mètres cubes. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas très optimiste quand je vois l'automne qu'on a eu, où finalement, sur le territoire, il a très peu plu, quoi. On n'a pas du tout reconstitué les ruisseaux. Vous pouvez regarder l'Allier ou le Langourou, ils sont encore à un niveau très bas, quoi. Donc nous sommes très inquiets. Et nous sommes en négociation avec l'établissement public Loire pour qu'il y ait une révision un petit peu des conditions de fonctionnement, parce que ce qui a été très mal compris cet été, et moi je ne l'ai pas compris du tout non plus, c'est qu'on puisse continuer à irriguer et à prélever sans limite en aval du barrage de Nossac sur l'Allier, diminuant ainsi le niveau d'eau qui passait aux endroits où il y a les prélèvements sur Brioude, etc. Et donc, ça se traduisait par plus d'eau nécessaire à vider. Et donc ça, c'est pas admissible. Ça veut dire que les conditions doivent être renégociées un petit peu. Et nous avons l'eau à côté, nous avons un potentiel important. Il faut que ce potentiel, les communes environnantes puissent en bénéficier. Voilà. Ok. J'ai oublié une chose, vous qui nous regardez, c'est que Gaëtan, c'est un champion. Il a eu un prix des Septuors. On peut en parler un petit peu. Exact. Il y a 2 ans. Oui. Voilà, on a été récompensés. Donc on a été très fiers. Et là aussi on remercie le CCI. Mais on s'en sert de ce prix après? On communique autour de ce prix? On n'a communiqué pas assez. Et il faut? Parce que je pense qu'on n'a pas assez, à mon goût. Mais ça c'est pareil, c'est des choses qu'ils apprennent et on s'aperçoit avec le temps que la communication c'est un volet essentiel. Et oui, mais alors, on est tombé en plein Covid en plus, donc c'était compliqué, quoi. Exactement. Ouais, puis on en prend la mesure aussi au fil du temps qui avance. Et oui. Alors on va continuer avec Elodie Bord. Bonjour. Bonjour Elodie. Donc Elodie, tu tiens un commerce? Oui. Sur Langogne. Oui. Alors là aussi, on va dire un petit peu championne, puisque Préférence Commerce, ça te parle? Et oui, Préférence Commerce, ça fait maintenant 4 ans. Et on le tient? Et on le tient, ouais. On peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est une qualité. Ça veut dire qu'on joue l'excellence dans le commerce. Et oui, du coup, ça a été un tremplin pour moi de la part de la CCI de pouvoir bénéficier donc à ce label-là, qui m'a été accordé du coup à travers diverses formations
et interrogations aussi. Donc ça a été des échanges avec la CCI, des pistes d'évolution et d'amélioration de mon côté. Donc c'était très intéressant pour moi. Et une labellisation, donc juste avant le Covid aussi pour moi. Alors, préférence commerce, on va chez le commerçant qui le veut bien, on fait un diagnostic, on regarde sans complaisance ce qui ne va pas, parce que des fois, il y a des points qu'on ne voit pas au quotidien et où on n'est pas bon du tout. On regarde aussi l'expérience client, et puis on convient de ce qu'il faut comme formation, et puis à la fin, il y a une labellisation. Donc, avec la visite d'un client mystère. Avec la visite d'un client mystère, donc il n'y a pas de cadeau, quoi. C'est assez dur. Donc c'est pas donné non plus à tout le monde parce qu'il y en a qui ont peur de pas y arriver. Mais on en a partout dans le département et c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Parce qu'on dit souvent, ouais mais le commerce c'est un peu passé, etc. Non, le commerce c'est l'avenir. C'est des gens qui ont le plaisir d'accueillir le client. Elodie en fait partie. Et on vit pour un service, quoi. Alors, Qu'est-ce qu'on trouve dans ton commerce? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans mon commerce? Donc, ça a été le premier concept store de Lozère, puisque j'ai été aussi bénéficiaire du Challenge Jeune, puisque quand j'ai créé la boutique Estia, j'avais moins de 30 ans. Et donc, j'ai pu bénéficier de ce challenge-là qui m'a permis de lever des fonds et de pouvoir créer la boutique. Donc, Estia, c'est un concept store lié à la maison et à la personne. Donc, on va y trouver des objets déco et des produits liés à la personne. Donc ça, c'est pour Noël, il y a des idées cadeaux? Alors pour Noël, il y a des idées cadeaux. Malheureusement, j'ai pas trouvé les lutins pour faire les paquets cadeaux, mais il y a les idées en tout cas. Ouais. Et Noël, ça va passer vite cette année. C'est dimanche et puis c'est fini, quoi, c'est ça? Dimanche et c'est fini. Non, pour le commerce, c'est un peu compliqué de ne pas avoir le pont. Alors oui et non, je dirais, parce qu'on bénéficie quand même d'une semaine de vacances cette semaine. Ce qui est relativement intéressant pour nous, puisque du coup, les personnes sont plutôt cool et disponibles pour pouvoir faire leurs derniers achats. Donc, elles ont un peu plus de temps que les années précédentes. Et pour nous, on bénéficie aussi d'une fréquentation qui est autre. Francis, il y a des gens qui viennent en villégiature à Noël? Oui, il y a des gens toute l'année à Langogne. Marie-Noël nous disait tout à l'heure qu'elle a son... En villégiature, je dis. En villégiature. Marie-Noël Lapouge, que je remercie à mon tour pour l'accueil qu'elle nous a réservé, me disait tout à l'heure que c'est plein tout le temps, quoi. Il y a des passages sans arrêt. Et donc, bien entendu, il y a des gens qui reviennent en famille. Nous avons eu une forte migration sur le Gard dans les années précédentes, et donc ils remontent et retrouvent leur famille. Nous avons les gens de Saint-Étienne qui viennent pour faire de la planche à voile, les Gardois qui viennent plutôt pour les champignons, mais les deux se retrouvent à Noël et se retrouvent le samedi pour le marché et pour ces occasions-là. Non, Langogne, il n'y a pas de difficulté. J'en profite pour remercier aussi les personnes qui sont venues aujourd'hui, notamment Maxime, Mathieu et Elodie, parce que c'est un moment compliqué pour eux en termes d'emploi du temps. Juste avant Noël, ils ont fait cet effort, alors vraiment je les salue. Ils se sont tous les trois installés d'un côté de Langogne qui était délaissé au niveau commercial, sur la 88. Ils ont fait le pari de s'installer à un endroit qui n'était pas a priori au soleil et un peu moins visible, et ils ont, je crois, démontré que c'était possible. Ouais, alors, on va commencer par le fromage ou par le dessert? On va passer fromage peut-être, mais juste avant un petit mot encore, Francis, excuse-moi. Ce marché, on en parle partout en Lozère. Ah, oui. Ce marché du samedi. Dans le monde entier, on en parle. Oui, parce que la radio. Ouais, mais il est toute l'année. Oui. Okay. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut le dire? Alors sur ce marché, il y a des gens qui viennent effectivement de très loin pour le voir, parce que c'est toujours très agréable un marché, un lieu où on va découvrir ces produits-là. Il est à l'image de notre territoire, bassin de vie entre les trois départements. On a des charcuteries de Haute-Loire, des fromages de Haute-Loire qui viennent compléter les charcuteries de Lozère. On a toute l'Ardèche qui nous ramène aussi bien les marrons en début de saison qu'un peu plus tard les fruits et les légumes. On a les producteurs locaux. On a un certain nombre de personnes, comme sur tous les marchés, qui arrivent avec des produits un peu innovants, qu'on ne trouve pas, des recherches comme ça. Et on a surtout des gens qui viennent de tout le territoire, tout le bassin de vie, et qui ont plaisir à se retrouver. C'est une occasion de rencontre, et puis bien sûr d'aller dans les commerces qui sont là à proximité, puisque ce tour de ville qui, j'espère, retrouvera encore un peu plus de vigueur avec le contournement, ce tour de ville est quand même très, très extraordinaire. On parlera de l'espace Jeanne d'Arc après. J'allais l'oublier parce qu'il est en construction. Mathieu, Maison Portland. Bonjour à tous. Ça, c'est la jeunesse, ça. Hein?
Maison créée quand? Créé la fin d'année dernière, ouvert depuis début mars, le 12 mars exactement. Plutôt content de mon installation. À quelle adresse exacte? 31 boulevard Général de Gaulle. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'installe fromager? C'est une idée qui arrive comment? Voilà. C'est un tout, c'est une envie de travailler pour soi, c'est une envie de vendre des produits dans lesquels on croit, qu'on aime aussi, de venir compléter une offre aussi sur la commune. Voilà, ça fait 21 ans qu'il n'y avait plus de fromagerie à Langogne. On a eu une période où de partout en France, et généralement les crèmeries ont fermé pour donner place à la grande distribution. Puis on voit qu'aujourd'hui le marché évolue et beaucoup de commerces dans le fromage, comme moi en crèmerie fromagerie, rouvrent en France. Une activité qui se développe pas trop mal. Le client qui vient chez un fromager, c'est un inconditionnel du fromage ou pas forcément? Il y a de tout. Il y a le client qui vient chercher une raclette 3 fois par an et le client qui va venir toutes les semaines, venir goûter tout le panel de fromages disponibles, qui va venir découvrir aussi des produits étrangers, des fromages un peu oubliés, pas trop Il y a des modes public. dans le fromage? Oui. Parle-nous-en un peu là. Là, on approche des fêtes, donc automatiquement tous les fromages à la truffe, des brie fourrés, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est des effets de mode, ouais. Et c'est quoi la répartition entre fromages locaux de territoire et puis fromages qui sont type brie ou autre? J'ai envie de vous dire, bon après moi c'est toujours pareil, hein, je démarre, donc j'ai à peine presque un an d'ancienneté. Disons que c'est par saison. On voit que l'été, il y a beaucoup de touristes, donc automatiquement on vend beaucoup de produits locaux. En ce moment, on vend les grands classiques, les fromages d'hiver, tout ce qui est pâte pressée cuite, donc le comté, le Beaufort, tous les produits pour la fondue, les raclettes, les reblochons aussi qui ont bien repris. C'est sûr qu'en ce moment on vend plus de mozzarella. Ouais. Et il y a du dérivé au fromage. J'imagine le vin, des choses comme ça. C'est quelque chose qui permet de... Dans ma boutique? Oui, donc moi j'ai aussi une petite partie cave à vin, produits locaux, donc avec du miel, quelques confitures, des lentilles. Qu'est-ce que je fais encore? C'est autorisé de manger un fromage avec une confiture? Ah ben il faut. Ouais. Il faut. Okay. Après, en petite dose, parce qu'il ne faut pas que le goût de la confiture prenne le dessus, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir agrémenter un petit brebis avec de la confiture de cerise noire, des trucs comme ça, c'est sympa. Alors je vais te donner un petit truc que j'ai appris quand j'étais tout jeune. Au niçois qui sent fromage, prétend à bonne table rendre hommage. Je ne connaissais pas celle-là. Voilà. Bon, mais il faudra... Et pour le Nîmois, c'est comment? Ouais. Peut-être dernière question. Le modèle économique, c'est ce que tu avais prévu? C'est plus compliqué? Ça se passe comment? Non, ça se passe beaucoup mieux parce que toujours quand on crée une entreprise, on prévoit toujours la catastrophe, une autre vague de Covid, plein de soucis. Donc pour le moment, je suis plutôt content, ça se passe mieux que prévu. Après voilà, il faut pas créer victoire trop tôt, il faut le temps de s'installer, de pérenniser l'entreprise. Bon, mais on va passer au dessert. Allez. Ouais. MG, Maxime. Bonjour. Bonjour Maxime, donc pareil, on est où? On fait quoi? On est voisins. Et depuis quand on bosse quoi? Non, donc on est voisins, on est vraiment le bâtiment juste à côté. Donc on est vraiment boulevard de Gaulle, donc le côté un petit peu plus à l'ombre. Oui. On est là depuis octobre 2019. Donc là c'est la 3e année, ça fait 3 ans. Donc, En fait, Maxime il s'est fait connaître et les réseaux sociaux, il y est dessus. Hein. On essaye, après comme tout le monde, bien. jamais assez. Bravo. Mais on essaye, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. On regarde KWZ, c'est un média qui permet à tout le monde et gratuitement surtout de montrer qu'on est là. Oui. Et combien de personnes qui bossent pour faire de la pâtisserie? Alors aujourd'hui on est 6, donc on a commencé à 2. On est toujours, donc les 2 sont toujours là, j'ai toujours Marie au magasin, et aujourd'hui donc on est 3 au laboratoire et 2 en boutique. Alors tu as fait quoi comme cursus? Parce que on démarre pas ça comme ça quoi. Non, après ça a toujours été moi la pâtisserie. J'ai commencé donc à 15 ans comme beaucoup en faisant un CAP, en apprentissage, donc toujours
la partie école et la partie entreprise. Et moi, j'étais du côté de La Rochelle. Et après, j'étais pas trop scolaire, donc j'ai décidé... Donc, tu es originaire de La Rochelle. Voilà, exactement. D'accord. Et après, donc l'école, c'était pas tellement pour moi, donc j'ai vraiment tout de suite voulu travailler et je suis parti sur la Côte d'Azur. Et après, après j'ai fait une entreprise à peu près tous les 2 ans et jusqu'à me retrouver en Suisse avant de venir en Lozère. Ah ben oui, un globetrotter, c'est super. Mais pourquoi la Lozère? Comme beaucoup, envie d'un territoire un peu plus authentique, un peu plus calme. Mais comment tu l'as connu en fait? Le déclic? Tout le monde connaît la Lozère sans vraiment la connaître. Donc au final... Ouais, mais c'est le centre du monde, il a dit tout à l'heure, voilà, et j'avais pas pensé, c'est vrai. Et surtout, voilà, c'est une envie de découvrir. Une spécialité? Au sein de la pâtisserie? Oui. Pas de spécialité. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, On fait tout. On est beaucoup, on fait de la glace, on fait du macaron, on fait des entremets. On essaie de faire peu de choses, mais de les faire bien. Pas trop s'éparpiller, et surtout tout ce qu'on a en boutique, c'est vraiment tout ce qu'on a fait nous-mêmes. Et les produits, ça vient de loin? On essaie de faire du court, ça se passe comment? Alors, on est forcément amené à importer des produits. On a par exemple le lait, par contre, qui est pris directement à la ferme. On travaille avec du lait cru, qui vient d'une ferme qui est située à moins de 5 km du laboratoire. Après, on n'arrive pas à trouver sur la Lozère du chocolat, de la vanille. Mais on essaye de prendre en tout cas les fruits locaux, uniquement des fruits locaux. Alors, on parle beaucoup des boulangers, pâtissiers, on parle beaucoup des bouchers en ce moment par rapport à la crise de l'énergie. Ça t'impacte comment dans ton exploitation? En tout cas pour l'instant, donc sur les matières premières, on est sur des augmentations qui sont assez folles. On est sur plus 30% en moyenne. Le beurre par exemple est passé de 7 € à plus de 14 € le kilo. Donc forcément c'est compliqué. Après l'électricité, pour l'instant, on attend le 1er janvier pour vraiment savoir où est-ce qu'on va aller. On n'a pas d'indication pour l'instant. Oui, bon, peut-être que le bouclier tarifaire limitera à 15%. On espère. Mais c'est notre grosse inquiétude parce qu'effectivement, en ce moment, nous avons des entreprises qui voient arriver des augmentations qui vont jusqu'à 400% dans le 1er janvier. Donc ça va impacter bien évidemment les bilans, les comptes de résultats, l'économie en général. On ne sait pas où on va. Concrètement, souhaiter des vœux aujourd'hui pour 2023. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir être bon gestionnaire, avoir une gestion rigoureuse, assez serrée, parce que ça va pas être facile. Bon, de notre côté, on a quand même l'obligation de parler positivement, parce que si on s'enfonce avant que l'année ne démarre, on la finira pas. Donc voilà, il faut rester optimiste. Bon, en général, quand on est à moins de 36 kilos, le bouclier, c'est 15%. Donc on peut quand même rassurer les professionnels. Francis, donc voilà, autour de toi, de la jeunesse. Donc c'est des moments de bonheur, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui est attractif chez toi dans cette communauté de communes, plus qu'à d'autres pour des jeunes créateurs, puisque visiblement il y en a qui sont pas nés ici et qui sont venus. Voilà, tu t'es posé là, il aurait pu aller ailleurs. Hein, voilà. Alors tu sais que comme toute la Lozère, nous avons un solde naturel négatif, par contre un solde migratoire positif. Donc ça traduit quand même, ça exprime d'ailleurs cette attractivité. Ce qui me semble important par rapport aux 2 derniers intervenants, Maxime et Mathieu, c'est que ça illustre aussi une démarche forte qu'on a engagée avec le projet alimentaire de territoire qui vise à faire en sorte que la production agricole locale, les consommateurs locaux puissent y avoir accès, qu'ils soient en individuel ou en restauration collective. Et là, nous avons travaillé sur un atelier de découpe avec l'accompagnement des consulaires et notamment de la CCI, un atelier de découpe qui est en cours de finition sur l'abattoir de Langogne pour que ces produits puissent être là. Nous espérons avoir des démarches un peu identiques sur la partie laitière parce que il y a des produits qui sont faits par des producteurs fermiers, mais il faut pouvoir aller un petit peu au-delà. Le touriste qui vient ou celui qui arrive, il aime ce pays, il aime ses paysages, etc. Mais à travers les produits alimentaires, il va aussi
retrouver toute la richesse de ce terroir. D'autres territoires ont su le faire peut-être mieux que nous, ou plutôt que nous. On pense à la Savoie, on pense aux viticulteurs, on pense bien sûr à des territoires comme ça. Nous devons être capables de le faire. Et sur la Margeride, nous sommes aujourd'hui en train de faire un recueil de toutes les recettes gastronomiques, toute la gastronomie de Margeride, sur lequel moi je mise beaucoup, parce que je crois que le jour où on aura nous, d'abord, les Margeridiens, les Lozériens, une bonne connaissance de notre potentiel gastronomique, on sera capable de le vendre, de le promouvoir. Donc voilà un petit peu. Après, il y a l'attractivité. Qu'est-ce que c'est qui donne envie ? Il y a des endroits où on a des progrès à faire encore. C'est le logement. Donc nous avons développé, grâce au dispositif Petite Ville de demain, une opération de revitalisation du territoire. Nous allons engager sur Langogne, sur 2 rues, un travail avec un accompagnement renforcé pour pouvoir réinvestir les logements en ruine sur ces points-là. Nous allons engager la zone commerciale pour quelques petites installations complémentaires qui vont pouvoir se faire assez rapidement. Tout à l'heure, je parlais de la zone d'activité. Et il y a un point très important pour les gens qui arrivent aussi, c'est la partie scolaire, bien sûr, avec la chance que nous avons, c'est d'avoir le niveau seconde et ce lycée Saint-Pierre-Saint-Paul qui va jusqu'à des formations très qualifiantes, Bac plus 3, et qui nous fait venir aussi beaucoup de gens qui demain créeront peut-être des projets ici. Moi je crois beaucoup que quand on a fait des études quelque part qu'on ne sait plus, on a envie d'y revenir, de venir y retrouver les choses. Donc ça contribue à ça. Et enfin la partie santé. Alors sur la partie santé, comme tous les territoires ruraux, mais aussi urbains, hélas, il manque des professionnels de santé, mais nous avons la chance d'avoir un pôle santé extrêmement fort, avec le centre hospitalier, avec la maison médicale, avec le centre de soins, le centre de secours, qui sont situés sur le même endroit, et des spécialistes. Je vous donne un chiffre. L'an dernier, le centre hospitalier a reçu 2500 consultations de spécialistes qui viennent du Puy, qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est parce que nous avons des capacités de décision locales, une direction au centre hospitalier, que nous sommes en capacité de porter ça au niveau de tout ce bassin de vie que je citais tout à l'heure. Okay. 1 minute, Jeanne d'Arc, le projet. Alors, c'est Gargantua, en fait. Oui. C'est Gargantua. Donc, c'est un ancien lycée qui s'appelait Saint-Joseph, sur lequel nous sommes en train de le refaire plein centre-ville. C'est juste après les 3 commerçants qui sont là. Et donc, sur cet espace-là, il y aura une médiathèque avec auditorium, il y aura l'office de tourisme, il y aura un centre médico-psychologique, il y aura un espace, bien sûr, extérieur dans lequel on va faire un certain nombre d'aménagements pour qu'on puisse l'utiliser à d'autres fins que simplement du stationnement ou de manière complémentaire. Il y aura 7 logements. Et donc, c'est un espace sur lequel nous misons beaucoup pour redonner une belle dynamique à ce centre-ville, quoi. Et il y aura un commerce qui est pas encore défini, une pépinière commerciale, entreprise qui sera positionnée là. Ok. Élodie, un mot que tu as oublié de nous dire ? Juste un grand merci à vous tous pour l'organisation et pour encore une fois nous mettre en valeur et nous porter haut. Un joyeux Noël à nos auditeurs, à nos clients. Un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Un petit mot ? Je vais répéter ce que Élodie a dit. Alors, bonne fête à tous. Merci pour tout le monde pour ce moment. Et merci à la CCI pour l'accompagnement, pour tout dans mon projet, mais aussi pour tout ce que vous faites à côté, quoi. Et puis Gaëtan, c'est un moment où on est en temps mort, on réfléchit, on prépare des investissements. Qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se projette déjà sur... parce qu'il faut savoir que nous, on a terminé il n'y a pas si longtemps que ça, on a terminé à la fin des vacances de la Toussaint. Donc tout de suite, on se projette sur l'année d'après. On se projette déjà sur la saison qui va arriver à grands pas, puisqu'on débute début avril, donc ça va arriver vite. Donc voilà, on est, comme vous le dites, entre le terrain et le bureau, et on oscille entre les deux, parce que bon, mais merci beaucoup, parce que c'est du travail. On a besoin, franchement, de prestataires de tourisme. Je dis souvent que des villégiateurs ne viennent pas ici pour passer une nuit ou pour manger, ils viennent pour vivre quelque chose. Et c'est à travers des prestataires comme toi que les gens ils vivent quelque chose. On se rappelle de ce qu'on a fait. Forcément, on y revient ou pas, selon qu'on a des bons professionnels. Et là, on en a. Et les locaux, exactement, tout à fait.
Et Maxime, J'en pardon, profite simplement vas-y, oui. pour remercier aussi KWZ et sauter à tous des moments doux en famille ou entre amis, voilà, pour les fêtes de fin d'année. KW devient indispensable dans ce département. C'est notre lien territorial très très fort. Maxime, les horaires, c'est quoi en ce moment? On démarre à quelle heure? On démarre aux alentours de 3h, on finit aux alentours de 20h. Ouais. Donc oui, là, c'est pas un moment de repos pour nous, on n'est pas dans le bureau. Là, actuellement, on prépare vraiment les fêtes. Parce que c'est Gaëtan, 3 jours. ouvre-nous le frigo là. On va quand même, avant de se quitter, montrer ce qu'il nous fait Maxime. Et ça dure jusque. Ben oui, non, parce qu'après, on démarre les galettes. On démarre les galettes pendant un Ouais. mois et la Saint-Valentin arrive pas loin derrière. Eric, tu nous Finalement. montres les gâteaux là, hein? C'est beau, hein? Super bien présenté. Bravo. Alors, c'est quoi les goûts là qu'il y a? Là, on est sur une bûche à base de vanille et de marron. Ouais. Et ici, à base de noix de coco et de pamplemousse. Ok. Bon, ben merci. Merci à vous tous. Francis, un dernier mot. Et de bonnes fêtes. Le dernier mot, c'est pour remercier tout le monde et bonne fête. Et excusez-moi d'avoir été un peu long, mais quand Non, mais on non, est mais passionné, on a du mal à se retenir. On te voit heureux autour de ce petit monde bien jeune, c'est super. Voilà, Bonne bravo, fête à tous et bonne bravo. année 2023 parce que je pense quand même qu'il faut rester optimiste. Voilà, alors maintenant on est prêt à débrancher un petit peu. Je vous souhaite à tous de prendre un peu de repos parce que l'année 2022 elle a été bien remplie. Honnêtement, ça a été économiquement, je le dirai plus tard, une très bonne année pour la plupart des professionnels. Il y a eu des plus, des moins, mais globalement, on va dire le bateau Lozère se porte plutôt bien du côté du monde économique en 2022. On verra plus tard. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à mon tour de bonnes fêtes. Et puis, on se donne rendez-vous au mois de janvier. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.